Merci, cher collègue. Et la parole est maintenant à notre collègue Marie-Claude Varayas pour le groupe communiste. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, en France, nous n'avons pas attendu la directive cadre sur l'eau, puisque depuis leur création en 1964, c'est le combat quotidien des agences de l'eau d'atteindre le bon état des eaux. Érigées en 6 établissements publics, elles ont pour mission de lutter contre les pollutions de l'eau en garantissant la protection des milieux aquatiques. Après avoir subi des baisses d'effectifs continues, allant jusqu'à une suppression de plus de 20% de leurs emplois, leurs moyens financiers ont été rabotés depuis 2018 par l'instauration du plafond mordant qui limite leur capacité d'intervention financière auprès des collectivités territoriales, EPCI et syndicats. Le récent transfert de compétences eau et assainissement au bloc communal obligatoire d'ici 2026 induit un surcoût pour les collectivités. Or, si dans les grandes communes, l'entretien des réseaux est relativement bien assuré, dans les petites communes, ces réseaux ont souvent plus de 60 ans et elles rencontrent par ailleurs des difficultés importantes de mise aux normes des installations d'assainissement non collectif, particulièrement onéreuses pour les usagers. Comment comptez-vous donner les moyens aux agences de l'eau d'accompagner les collectivités qui ont à faire face à ces enjeux importants à l'aune du changement climatique ? Collègue, Madame la Ministre, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Varayas, nous devons avoir des solutions efficaces pour pallier au manque d'eau et au déficit structurel des nappes. Créées par la loi de 1964, les agences de l'eau sont un outil indispensables pour nos territoires. Elles sont le bras armé pour porter une politique de l'eau qui réponde aux enjeux des territoires. Je constate aujourd'hui le plafond annuel de recettes pour des redevances des agences de l'eau qui ne bouge plus depuis plusieurs années, implique des choix entre des politiques aussi stratégiques les unes que les autres. La maîtrise du plafond des redevances contribue également à l'engagement du gouvernement de maîtriser de la fiscalité qui pèse sur les ménages. Pour autant, nous avons trouvé des marges de manœuvre budgétaires ces dernières années avec le plan de relance à hauteur de 250 millions d'euros, puis l'augmentation 2 années de suite du plafond des dépenses de 100 millions d'euros afin qu'il y ait une rehausse nouvelle de 50 millions d'euros pour l'année 2023 dans le cadre de la loi de finances pour répondre justement aux enjeux liés à la sécheresse de cet été. Par ailleurs, dans le cadre du plan eau qui sera annoncé à la fin du mois de janvier, nous préparerons les prochains programmes d'intervention pour 2025-2030. Ne doutez pas de l'ambition du gouvernement de doter les agences de l'eau de moyens suffisants pour répondre aux enjeux d'adaptation au changement climatique. Voilà, n'hésitez pas, en tous les cas, à donner des éléments complémentaires. Oui, Madame Varayas, 45 secondes. Simplement vous dire, Madame la Ministre, qu'en réduisant les moyens financiers des agences de l'eau, vous transférez la charge vers les collectivités territoriales et donc vers les contribuables locaux, et notamment à travers la GEMAPI. Face aux défis de notre époque, changement climatique, le principe selon lequel l'eau paye l'eau, selon moi, repose essentiellement sur les seuls usagers est dépassé. La solidarité nationale doit s'exprimer. L'eau n'est pas une marchandise, c'est un bien commun de l'humanité et à ce titre, nous devons en garantir l'accès et la gestion par la création d'un grand service public national, seul de notre point de vue, en capacité de résoudre la globalité des enjeux auxquels l'eau est confrontée aujourd'hui.